Bonjour et bienvenue sur On vous baise TV, la chaîne du gouvernement où on vous dit toute la vérité, rien que la vérité. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Madame Brigitte Macron en personne qui répondra au coup de gueule de Madame Jacqueline Moureau qui a été donc publié sur les réseaux sociaux et un peu partout. Donc Madame Brigitte Macron, c'est à vous. À dire à Monsieur Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là? Parce que là, on atteint des sommets. J'ai fait une petite liste de ce qu'on subit depuis que vous êtes là, mais on en a plein les bottes. C'est clair? Les nouveaux contrôles techniques, la moitié des voitures ne passent plus. Vous vous en foutez, vous roulez avec un parc qu'on vous offre et qu'on vous paye. La hausse du prix du carburant, 1,50 €, mais tout le monde s'en fout, personne ne dit rien. Pourquoi on ne dit rien? Parce qu'on n'a pas les moyens d'être dans la rue, parce qu'il faut qu'on paye les impôts que vous nous avez gentiment envoyés là pour la fin de l'année. Donc, ça va durer jusqu'à quand ça? Ensuite, la chasse aux véhicules diesel, on continue, parce que comme vous nous avez tous fait acheter des véhicules diesel, parce que soi-disant c'était moins polluant à une époque, c'était pas vous, mais on s'en fout, c'est vous notre interlocuteur aujourd'hui. Donc, maintenant, tous nos véhicules diesel vous dérangent, alors il faut les changer. Ben, c'est pas pour ça, moi, que j'ai du pognon pour changer ma voiture. Alors, vos petites primettes de rien du tout, ça va pas suffire à changer tout un parc automobile français. Eh bien, bonjour Jacqueline, bonjour à tous ceux qui regardent. Je vais parler au nom de mon mari, de notre président de la République, qui a apporté une attention assez particulière à ce petit coup de gueule. Faut dire les mots tels qu'ils sont, appelons un chat un chat. Donc je me permets de parler en son nom parce que là il n'est pas très bien. Bon, samedi il a été à une soirée avec David Guetta et puis bon, donc du coup il a une barre jusque là. Donc je prends la parole en son nom, bien évidemment. Dans la sincérité, je vais vous répondre ce qu'il en est réellement afin que vous, Français, vous sachiez où nous sommes et effectivement où on va. Donc tout d'abord, je vais vous parler du parc automobile puisque vous le citez si bien. Notre but aujourd'hui, le but du gouvernement, effectivement, c'est que vous passiez tous à l'électrique. Ce qui va engendrer trois choses. La première, qui n'est pas des moindres, vous allez tous devoir vous endetter pour pouvoir acheter un nouveau véhicule avec des taux d'intérêt qui seront bien évidemment assez élevés pour pouvoir quelque part renflouer les caisses et ainsi mettre de l'argent dans les poches, dans l'État. Deuxième chose, vous allez passer à l'électrique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dans le sens du gouvernement. C'est exactement ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que M. Macron, il lui reste encore 2 ans. Il lui reste 2 ans de mandat, ce qui va pouvoir lui permettre de pouvoir aussi augmenter l'électricité. Soyons clairs. Toujours dans le sens de l'État. Puisque notre but aujourd'hui est de pouvoir ramener un maximum de pognon dans nos poches, dans la caisse. Et troisième chose, je vais vous en parler brièvement, je reviendrai plus tard dessus, la carte grise. Puisque chaque nouveau véhicule, on doit avoir une carte grise, donc encore de l'argent dans l'État. En ce qui concerne la hausse des carburants, je vous ai bien entendu, soyons clairs, ce n'est pas nouveau, la taxe sur le carburant. Les augmentations ne sont pas nouvelles. Et mon mari a quelques petites tocs, il est dans la légalité. C'est-à-dire, vous allez acheter un véhicule, vous allez faire bien plus de kilomètres avec votre plein. C'est évident que le diesel doit être augmenté à ce niveau-là. Bien sûr, d'accord? Bien alors, après, bien oui, on va vous inventer un prétexte bidon que le diesel pollue, que c'est pas bon. Sachez que à l'époque, nos prédécesseurs ont changé leur parc automobile pour du diesel. Ils savaient très bien qu'ils allaient en mettre un coup à la couche d'ozone. Aujourd'hui, à notre tour de vous en mettre un coup. Ensuite, l'augmentation du nombre des radars. Là, maintenant, c'est
Il y en a partout. Il y a une forêt de radars en France. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? C'est ça, c'est la question que tout le monde se pose. À Paris, ils sont passés de 12 000 à 87 000 PV en un an. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? À part changer la vaisselle de l'Élysée ou vous faire construire des piscines? On se demande, hein, si c'est à ça que ça sert le pognon, alors autant qu'on change. C'est pas la peine que vous restiez pour faire des conneries comme ça. Hein? Très bien, parlons des radars. Sachez, chers Français, que les radars sont le moyen le plus efficace, le plus rapide, le plus pratique et le plus facile de mettre de l'argent dans nos poches, dans l'État. D'accord? Nous avons positionné des radars sur des lignes droites. Comme ça, plus de vitesse égale plus d'argent in my pocket. Que les choses soient claires. D'accord? Nous avons parlé de renflouer l'argent de l'État. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Sachez que nous avons aussi positionné à peu près 140 radars et une petite dizaine pour faire plaisir à la sécurité routière dans les virages. C'est pour nous, c'est cadeau. Vous me parlez de ma piscine. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Nous avons eu peut-être un projet des folies de grandeur. Seulement maintenant, nous sommes dans la merde. Est-ce que vous savez combien ça coûte en eau de remplir une piscine de cette taille-là? Ben non, vous n'en avez aucune idée, vous, d'une piscine, vous ne pouvez pas. Eh bien, moi, je sais. Donc, en effet, je vais vous mettre à contribution, vous, mes très chers Français, afin de pouvoir me remplir ma piscine, afin de faire plaisir à notre président, car comme on le sait tous, un président pas content est un président mendiant. D'accord? Bon. La suite? Ensuite, les voitures privées banalisées, là, c'est pareil. Mais enfin, mais on va où? On est traqué. On monte dans notre voiture, de toute façon, on est considéré comme quelqu'un qui va potentiellement payer. En faisant le plein, en payant des PV, parce que maintenant on dépasse de 1, eh ben on a un PV, hein, mais vous ne les avez pas forcément. Vous conduisez avec un parc qu'on vous offre. Il n'y a pas de problème, vous ne payez pas de PV. Très bien. Alors ma chérie, à un moment donné, il va falloir être lucide si on veut que cette conversation, elle aille jusqu'au bout et que les choses soient claires. D'où vous avez vu que mon mari conduit? Non mais sincèrement, vous avez vu la taille de nos bagnoles? Du haut de ses 1,73 m, sans vouloir t'offenser, hein, mon chéri, bien sûr, il arriverait difficilement à atteindre le pare-brise. Donc, cela ne nous concerne même pas. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous venez nous dire que nous, quand on conduit, on ne paye pas nos PV. Eh bien, sachez que nos chauffeurs, eux, quand ils nous emmènent à gauche, à droite, pour nos petites vadrouilles, nos vacances, pour nos déplacements, les excès de vitesse, les PV, tout ce qui s'ensuit, ils les payent, eux. Car la loi, elle est la même pour vous tous. Que les choses soient claires, on en est à notre 8e chauffeur. Donc, voilà, les choses, elles sont dites telles qu'elles sont. D'accord? La suite, s'il vous plaît. Ensuite, alors aujourd'hui, c'est les péages à l'entrée des grandes villes. Non mais, vous croyez où là? Vous croyez que les Français ont encore les moyens de payer des péages à l'entrée des grandes villes? Mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'ira plus dans les grandes villes. Désertification du centre-ville. Voilà. Et puis, les gens, comme maintenant, on ne va plus non plus dans les grandes surfaces parce qu'ils vendent que de la merde, eh ben, on commandera tout sur Internet. Voilà. Et comme ça, le bilan carbone sera sans doute un petit peu plus élevé. Mais vous réfléchissez de temps en temps aux conneries que vous faites. Alors, nous avons remarqué que, depuis son mandat, plus on vous fout dans la merde et plus vous payez sans contester. Donc, pourquoi s'arrêter? On continue dans cette ligne? C'est évident, voyons. Vous allez me faire croire que vous n'avez pas les moyens de payer une petite taxe pour l'entrée en ville, dans les grandes villes. Non mais on est où? Vous avez bien les moyens de vous acheter des paquets de cigarettes à 8 €, qui, ceci dit au passage, ne cessera d'augmenter pour votre santé, hein, n'est-ce pas? Donc, effectivement, oui, il est à l'ordre du jour de instaurer une taxe pour l'entrée dans les grandes villes pour réduire en pollution et pour mettre de l'argent dans l'État.
Vous me parlez de la taxe carbone, vous faites bien d'en parler. Nous allons trouver une solution, vous et moi, pour décentraliser les entreprises, pour qu'elles puissent fermer. Je trouve que c'est quand même une super idée, ça va laisser plus de temps aux employés pour chercher un emploi qui, ceci dit au passage, on trouve beaucoup à la gare Montparnasse par exemple, des espèces de sous-merdes qui n'ont juste à traverser la rue et qui trouveront du travail. Donc venez, arrêtez de me faire croire que vous êtes dans la précarité. Hein. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est tout simplement permettre un certain équilibre à cet État. Tout simplement. Concernant vos achats sur Internet, sachez que c'est en réflexion, on a encore 2 ans devant nous, mais ça ne serait tardé que cela va de soi qu'on va instaurer également une taxe à chaque clic. À chaque clic que vous ferez sur un site, bim, vous aurez une taxe supplémentaire. Voilà, c'est pour nous. Et puis aujourd'hui aussi, on a, je crois, le sommet du sommet, la carte grise sur les vélos. Parce que vous savez plus où prendre le pognon, donc on invente la carte grise sur les vélos. Tout ça pour nous faire croire que quand ils seront volés, on les retrouvera plus vite. Mais enfin, on s'en fout de se faire voler un vélo à 200 €. Hein? Quand il vaut plus, il est assuré. Mais c'est parce que vous ne savez pas où prendre le pognon. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon des Français? Moi, j'aimerais que Bourdin ou sur CNews, avec tout le respect que je leur dois, ils invitent une fois par semaine, ne serait-ce qu'une fois par semaine, une personne du peuple qui vienne dire exactement ce qu'ils pensent de la politique menée. Parce que je crois que là, il y aurait des surprises. Et je suis certaine qu'il y a au moins 80% des gens qui m'écoutent qui sont d'accord avec moi. Donc, ou je vous invite à partager cette vidéo pour leur dire qu'on en a plein les bottes de leurs conneries, hein, ou alors dans ce cas-là, eh ben faites votre vidéo chacun pour dire que vous en avez marre et que ces histoires de nous traquer sur les bagnoles, on n'en peut plus. On vit pas tous en ville. Moi, je fais 25 000 km par an, donc j'ai pas le choix que de prendre ma voiture, qu'elle pollue ou qu'elle ne pollue pas. D'ailleurs, à propos de la pollution, on peut aussi parler de la pollution des avions dont vous ne parlez jamais. Hein, bien entendu. Bah oui. Forcément, il y a des lobbies derrière. Bah oui. Bah, franchement, mais où va-t-on, quoi? Où va la France, monsieur Macron? Où va la France? Donc pour finir et pour clore ce débat, n'oublions pas que vous êtes certainement déjà au courant que nous avons dû changer nos corbeilles à pain à l'Élysée, ce qui nous a valu pas moins de 500 000 €. Bon, c'était une petite aparté, c'est aussi pour que vous compreniez où va, comme vous demandez si bien et si souvent, tout votre argent. Donc, j'ai essayé de tout augmenter, c'est-à-dire les impôts, l'EDF, les loyers, les cigarettes, toutes sortes de communications. Et si vous voulez, je vais vous faire aujourd'hui un schéma pour vous rendre compte du bilan financier de nos caisses. Donc voici mon schéma. D'accord? Ça, c'est votre anus. Il est dilaté à 1,5. Vous n'êtes pas encore entré dans le monde du travail. Vous ne payez rien. Sauf pour ceux qui veulent faire des grandes études qui, là, dans ces cas-là, effectivement, ça ira directement dans nos banques. Donc ici, on est à dilatation 1,5. Hier, et quand je dis hier, je parle bien évidemment donc de mes prédécesseurs, de nos prédécesseurs, hein, il a déjà pris 1,5 cm. Il a déjà pris 1,5 cm avec les augmentations de tout ce que je vous ai énuméré précédemment. J'espère que là, ça commence déjà vous commencez à visualiser un petit peu. Hein. Donc, aujourd'hui, on en est là. Donc, on en est à une petite augmentation de 0,5 de dilatation de l'anus. Avec tout ce que vous connaissez donc actuellement, hein, l'augmentation de l'essence, du diesel, l'augmentation des impôts, l'augmentation des cigarettes, de la carte grise, des PV, sans oublier le stationnement que j'ai augmenté à 150%. Bon, par contre, n'oublions pas que le jeton de caddie, il n'est pas taxé et il restera à 1 €.
On avait vraiment envie de vous faire plaisir, vous citoyens, parce qu'on voilà, c'est notre petit geste à nous. Et donc demain, votre anus sera dilaté à 2 au maximum. Quand je dis demain, ce sera, c'est-à-dire dans les 2 ans qui nous restent de mandat. Car tout comme vous, il faut qu'on pense à notre retraite. Car après ces 2 ans, eh ben, on n'aura plus rien. Car cela va de soi que, au vu de ce que j'entends, vous n'allez plus voter pour mon mari. Donc il va bien évidemment falloir penser à notre petit confort pour nos vieux jours. Pour mes vieux jours du moins. Donc, on va y penser à ce qu'on va faire. Donc comment? C'est-à-dire que après vous l'avoir mis bien à l'envers sur la diminution de la taxe d'habitation, nous prévoyons une augmentation significative des impôts, des cigarettes, des loyers, de l'électricité, de l'eau, des PV, des stationnements, donc des parcs-mètres. Et aussi, n'oublions pas la carte grise. D'accord, cette carte grise, effectivement, qui va être imposée sur les vélos. Donc maintenant, il m'est venu une idée un peu folle. J'en ai parlé à mon mari. Il est assez d'accord avec moi. Si nous la mettons sur les vélos, eh bien, on va aussi la mettre sur les trottinettes, bien évidemment. Et puis sur les patins à roulettes pour nos enfants. Bah, c'est évident, parce que s'ils perdent leurs patins à roulettes, au moins avec la carte grise, on pourra les retrouver. Je veux dire, c'est une question de bon sens. Et ensuite, nous allons aussi instaurer un système de radar piéton. Ça veut dire que tous les piétons, les vélos, les trottinettes et les patins à roulettes, quand ils feront une infraction, eh ben, ils recevront directement chez eux également un PV. D'accord? Donc, croyez-moi qu'à la fin du mandat de mon mari, eh ben, il n'y aura plus du tout de problème de constipation chez les Français. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.